Je m'appelle Pierre-Bruno Rivard, je suis Pierre-Bruno Rivard et je viens de Montréal. C'est très stand-up à l'américaine. J'aime ça prendre des sujets un peu plus délicats, être un peu plus tabou, être arrogant sur scène. J'aime ça être baveux un petit peu aussi. Toutes les choses qui normalement ne devraient pas faire rire. Tous les tabous sur lesquels on n'est pas supposé rire, c'est pas supposé être drôle, mais c'est là que je trouve ça, qu'il y a le plus de comiques, il y a le plus de sources de drôle. Il y a une personne âgée qui glisse sur de la glace. Oui, c'est drôle. Je vais l'aider, mais je vais prendre le temps de rire, puis après ça, je vais aller l'aider. Ouais. C'est bon. J'ai toujours voulu de l'attention, je pense que ça englobe. Mais non, être humoriste, c'est arrivé plus tard. C'est un accident de parcours qui finalement a été bénéfique. Comme si quelqu'un de très laid fait un accident d'auto, puis là, il devient soudainement très beau. C'est le même principe. J'étais pas supposé faire ça, je m'enlignais vers quelque chose de laid. Finalement, accident, puis là, ben, je suis dans quelque chose de beau et de le fun. Tu t'enlignais vers quoi? J'étudiais en sciences et technologies agroalimentaires. C'est de la chimie alimentaire, de la biochimie structurale, de l'industrie de la transformation des aliments, faire de la bière, du fromage, faire... Donc, es-tu plus heureux maintenant en humour? Vraiment plus heureux. C'est juste parce que j'ai pas besoin de travailler dans un laboratoire, porter un sarrau, prendre des notes et des lunettes de sécurité. Je suis vraiment mieux. Je suis vraiment plus à ma place ici que dans un laboratoire. Personne veut que je sois dans un laboratoire. Personne veut ça. Je suis pas fiable. Au début, ils n'étaient pas certains, mais quand ils ont vu que ça fonctionnait et que ça allait bien, ils ont fait « OK, c'est correct ». Ils voulaient juste que j'aie de la volonté. Ils voulaient juste voir que je travaille assez fort puis que je fais ça sérieusement, que j'ai une démarche sérieuse. Aussitôt qu'ils ont vu que j'étais sérieux dans ma démarche, ils ont dit c'est correct. Ils savent que je vais faire ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Donc, je sais pas, je me laisse un peu porter, je te dirais. Moi, je veux juste être actif, continuer de faire ce que j'ai le goût de faire, gagner ma vie, payer. Mon but, c'est pas d'être une vedette, c'est juste de travailler puis d'être là. Parce que une carrière, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Ça prend du temps, puis il faut se donner ce temps-là. Il y a des gens qui veulent monter au top tout de suite, puis je suis comme non. Je veux pas. Mon but, c'est pas d'être connu, c'est de travailler tout le temps, le plus possible. Fait que, ouais, dans 10 ans, je veux juste être encore là, être actif, continuer de pouvoir dire ce que j'ai le goût de dire, passer les idées que j'ai le goût de passer, exprimer tout ce que je pense, puis qu'il y a des gens qui soient là pour écouter. Le contact avec le public, avoir la réaction immédiate quand j'exprime quelque chose, avoir l'approbation ou qu'ils soient d'accord ou pas d'accord, mais le savoir tout de suite, jouer avec ça, vraiment prendre une foule puis comprendre l'énergie, qu'est-ce qui est en train de se passer, puis contrôler le rythme, le timing, tout ça. Là. T'aimes quand ils sont pas d'accord? Des fois, t'aimes choquer? Ouais, j'aime ça quand ils sont pas d'accord, puis avoir prévu qu'ils seraient pas d'accord, l'avoir anticipé, puis jouer avec le fait qu'ils sont pas d'accord pour que finalement réussir à les amener au point où ils rient, donc ils sont d'accord. C'est un métier qui est très solitaire comparativement à ce qu'on pourrait penser, qu'on est tout le temps entouré de gens, mais pas tant que ça parce que on écrit. Je pense que ce que j'aime pas, c'est la perception que les gens ont du métier d'humoriste. Ils pensent qu'on fait rien de nos journées, qu'on fait juste de se faire des spectacles, puis qu'on dort toute la journée, alors que la plupart des gars que je connais qui ont une démarche sérieuse se lèvent à 8-9 heures le matin, écrivent toute la journée, le soir, vont faire des spectacles, ils rentrent chez eux à 1 heure du matin, puis le lendemain, ils recommencent. Fait qu'on travaille extrêmement fort parce que l'humour, c'est extrêmement sérieux. Ça demande du travail, ça demande de l'implication. Il faut vraiment que tu sois dédié à ça. Puis je pense que les gens, ils réalisent pas. Ils pensent qu'on invente ça. Puis c'est ça. Mais sinon, c'est la solitude. C'est ça, c'est qu'on est très tout seul. Tu es souvent confronté à... Tu passes tes journées seul avec toi-même. Puis tu as une page blanche. Puis là, tu essaies de juste trouver quelque chose à dire. Puis quand tu finis par sortir pour aller faire un spectacle, là, c'est là le bout où tu es vraiment heureux puis ça fait du bien. Là. Fait que tu comprends pourquoi tu as passé ta journée tout seul. Fait que ça balance un peu, ça égalise, mais
ça compense en fait. Là. Mais c'est ça, c'est d'être tout seul, beaucoup de routes tout seul, c'est de vivre tout ça tout seul. Puis c'est des gros rushs d'émotions que tu vis tout seul. Puis tu peux sortir d'une salle où tu viens d'avoir un standing ovation, tout le monde a trippé, tu as fait 1 heure de spectacle, c'était génial. Puis 10 minutes après, tu es dans ta voiture, tu arrêtes dans une station-service, puis c'est fini. Là, fait que c'est vraiment d'apprendre à gérer toutes ces émotions-là tout seul, tout le temps. Ça, je pense que c'est ça que je trouve un peu plate. Moi, j'ai à peu près toutes les méthodes pour prendre des notes qui existent. Et moi, je pense à ça 24 heures. C'est-à-dire, je m'enregistre à l'audio avec mon téléphone quand j'ai une idée. Je vais la noter sur un papier, je vais l'écrire dans mon ordinateur. Je vais vraiment les noter n'importe où, puis à toute heure de la journée. Fait que des fois, je me réveille la nuit. J'ai mon ordinateur. Je dors avec mon ordinateur, je suis célibataire, fait que j'ai remplacé ma blonde par un ordinateur. Est-ce que tu crois que dormir avec ton ordinateur est un facteur au fait que tu es célibataire? Je pense que ça peut jouer, mais j'ai fait mon choix et je l'assume. Donc, je dors avec mon ordi, puis là, je me réveille, puis là, j'ai une idée. Souvent, je la tape vite, puis je me rendors. Fait que c'est vraiment à toute heure de la journée. Aussitôt que j'ai un flash, je le mets sur papier, puis je le regarde à tête reposée le lendemain. Là, puis j'écris comme... J'écris beaucoup quand ça va mal. J'aime ça. Parce que quand j'écris, ça clarifie mes idées. Puis aussitôt que je peux résumer ma pensée mettons que j'ai un dilemme, là, puis je sais pas quoi faire, je vais écrire. Puis en résumant ma pensée sur papier, en structurant mon idée, ça va m'aider à comprendre ce qui se passe, à prendre une décision. C'est juste d'avoir la phrase qui résume tout, ça m'aide à faire de la place dans ma tête pour des nouvelles idées, pour trouver des solutions. Puis, comme un cycle. Ouais, peut-être, ouais. Mes idoles sont pas mal tous des Américains. George Carlin, Louis C.K., Bill Hicks. Tous des gars qui parlent avec leur trip puis qui font pas vraiment de compromis. Là. Ouais. Ils essaient pas de plaire. Ouais, mais je dis, ils essaient pas de plaire. Là. Leur but, c'est pas de plaire à tout le monde. C'est d'être le plus vrai possible, le plus authentique, intègre, puis si t'aimes ça, tant mieux. C'est ce que tu recherches de faire en humour. Pardon? C'est ça que tu recherches de faire en humour, être le plus vrai, le plus intègre possible. Ben oui, je pense que c'est ça qui est le fun de parler avec un public, c'est que plus t'es vrai, plus t'es honnête, plus t'es sincère, plus tu connectes avec eux autres, puis plus tu peux aller dans des zones où normalement tu pourrais pas aller si t'as une certaine façade. Fait que je pense qu'en exposant, en étant vrai, en exposant toutes tes faiblesses, tous tes défauts, en mettant ton ego de côté, puis en t'ouvrant, en étant hyper vulnérable, plus t'es vulnérable, plus les gens vont te pardonner des affaires, puis ça crée un contact le fun, je pense. C'était dans la ville de Québec en 2008 et ça avait bien été. J'avais 8 blagues, toutes plus vulgaires les unes que les autres. Est-ce que tu te rappelles de ta première blague? Oui, ma première blague, c'était... écoute, je suis rentré sur scène en disant « Bon, je suis content d'être ici. Je voulais pas être trop salé ce soir, donc j'ai pas pris de chance. J'ai pris une douche avant de m'en venir. » Et ça a été suivi d'un silence. Et après ça, j'ai sacré. Je pense que j'ai dit Chris. Puis j'ai continué avec ma deuxième blague qui a été suivie d'un silence. Et ensuite, j'ai sacré. Et ensuite, c'était ça. C'était une succession d'échecs, un après l'autre. Puis je suis sorti de scène et j'ai fait « Ouais, la prochaine fois, je vais avoir des rires. » Puis j'ai travaillé, puis finalement, ça...